Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 29 juillet, il est 8h10 le matin. Et là, comme je vous disais dans mon dernier vlog qui était hier pour moi, fait que c'est vraiment juste le lendemain. Aujourd'hui, je vais travailler en matinée parce que je vais prendre mon lundi matin off au lieu de ce matin. Fait que je vais avoir mon vendredi après-midi et mon lundi matin parce que j'ai une grosse fin de semaine devant moi. La fête de Malo demain, Oshéaga dimanche et ben ça fait que je vais être down d'être off lundi matin, ça c'est certain. Fait que là j'ai apporté mon ordi, tous mes trucs pour avancer un dossier que j'avais commencé hier à la job. Je vais faire ça pour l'avant-midi. Puis ça fait littéralement 15 minutes que je suis debout. Les avantages de travailler de la maison, t'as pas besoin de te lever tôt. Ce qui est un bon avantage pour moi. Je me suis réveillé à comme 7h40, je me suis levé à 7h50 et j'ai déjeuné, j'ai écouté une petite vidéo en même temps. Puis là je vais être prêt à commencer à travailler dans pas longtemps. Cette semaine, j'ai tellement mal dormi. Comme tous les soirs, je m'endormais pas, puis ça m'arrive jamais dans la vie. Là. Je m'endors habituellement très rapidement et je dors relativement bien. Ça arrive une nuit, une fois de temps en temps, mais là c'était vraiment toutes les nuits. Là. Je m'endormais vraiment tard, je me réveillais souvent, je me rendormais pas. Puis je pense que la nuit passée, c'était vraiment la pire. Je me suis couché vers 11h. J'ai regardé l'heure jusqu'à minuit et demi. Je me suis réveillé aux heures, demi-heure, pas mal toute la nuit. À 3h, je me suis réveillé. Je m'endormais plus pantoute, là, comme pas du tout. J'étais zéro fatigué. On dirait que je me serais levé. Fait que là, je me suis levé, je suis allé faire pipi. J'ai bu un verre d'eau. Je me suis recouché, je m'endormais pas. J'ai gossé sur mon cell, ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire. Je me suis recouché vers 4h, je me suis réveillé à 5h30. Honnêtement, j'avais juste hâte qu'on soit le matin puis de me lever, ce qui est vraiment rare. Là. Habituellement, j'aime dormir, puis quand je me réveille, je suis comme « Ah yes, il est pas encore, c'est l'heure que je me lève ». Là, c'était littéralement l'inverse. On dirait que j'étais pas bien dans aucune position. Quand je m'endormais, on dirait que je rêvais tellement que je savais pas si c'était la réalité ou si je dormais. C'était vraiment pas une bonne nuit. Fait que là, ça fait que j'étais un peu poqué ce matin. Mais je me dis que je vais sûrement juste mieux dormir ce soir. Un moment donné, ça n'aura pas le choix parce que je suis tellement fatigué que je vais juste comme mieux dormir à un moment donné. Fait que là, sans plus tarder, je vais m'enligner pour commencer ma petite avant-midi de travail. Il est rendu midi et demi. J'ai terminé de travailler à midi. Ça a bien été, j'ai bien avancé. Puis là, je savais comme pas trop quoi dîner. J'avais pas tant faim, on dirait, je sais pas pourquoi. J'ai quand même déjeuné la même chose que d'habitude, à la même heure que d'habitude. Je sais pas pourquoi j'avais moins faim aujourd'hui. Puis j'avais pas de restant, rien à réchauffer. Fait que j'ai fait cuire les filets de poulet végé comme ça. Je vous avais montré là quand je les avais achetés. Puis on va goûter à ça. Dans le fond, je les ai mis 15 secondes au micro-ondes. C'est la méthode rapide. 15 secondes au micro-ondes, 10 minutes dans le four à 425 je crois. Puis on les change de côté à mi-cuisson, fait qu'à 5 minutes. Fait qu'on va goûter à ça. Mon premier constat, c'est que la panure, elle reste comme pas dessus. Elle a l'air de tenir sur pas grand chose, fait que j'ai mis du petit ketchup. C'est bon. C'est pas wow, le poulet, ben le faux poulet est vraiment bon. La panure, je trippe pas tant. On dirait qu'il y a un petit, je sais pas c'est quoi. Une espèce de petit goût, mais le faux poulet goûte vraiment le poulet. Comme il n'y a aucune différence. Je donnerais un genre de 8 sur 10, c'est vraiment à cause de la panure qui est moyenne. Mais sinon le poulet en soi est bon. Un bon petit dépanneur. Fait que je vais snacker ça. J'ai pris ma salade de couscous aussi que je vais probablement terminer. Puis après ça, je vais me préparer assez simple, rapido, et aller faire mes petites commissions. Dans le fond, en gros, ce qu'il me faut, c'est une chemise à manches courtes noire pour mon outfit de Oshéaga. Dans le fond, ça va être assez simple. Puis je pense que j'ai déjà dit, mais on est dans le noir blanc avec des accessoires roses. Fait que tout ce qui me manque, c'est une chemise à manches courtes noire pour compléter mon outfit. Le reste, j'ai tout. Puis, tu sais, c'est pas perdu. Je vais comme la remettre par après, c'est bien certain. Puis, il faut aussi que je trouve un cadeau à Malo. Je sais pas quoi. Ça va sûrement être une carte cadeau du Sephora parce que
J'ai pas d'autres idées. Dans ces cadeaux, dans le fond, dimanche soir, j'ai eu un courriel hier soir que le dimanche après Osheaga, il y avait un after party au New City Gas avec Alan Walker qui va être à Osheaga comme en soirée. Puis honnêtement, c'est un de mes DJ préf. Je l'ai vu à Elsonic en... pas l'année passée parce que c'était annulé. Soit il y a 2 ans ou 3 ans, je suis comme mêlé avec la COVID là. Non, c'est il y a 3 ans. Parce que l'année passée, ça n'a pas été annulé, mais c'était une autre édition. C'était comme spécial. 2020, ça a été annulé, fait que ça fait 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22. Ouais, ça fait 3 ans. What the hell? Ça fait 3 ans et j'avais littéralement braillé parce que c'était vraiment un mood. J'adore ces chansons. Puis il fait un after party, c'est ça, au New City Gas après Osheaga. Fait que j'ai envoyé ça à Malo hier avec le petit emoji des yeux. Elle m'a répondu à comme 1h du matin parce qu'elle travaillait de soir. Elle m'a dit achète en majuscule. Fait que j'ai répondu ce matin que c'était acheté. Fait que, tu sais, je dirais pas de me rembourser ça. Ça fera partie de ses cadeaux de fête. Je ressemble à ça. Je ressemble à ça en après-midi. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, d'être assez efficace. Ça va pas être assez long. J'irai pas en auto. Je vais y aller à pied. Parce que la dernière fois que j'étais allé downtown en auto, j'ai tellement perdu de temps à me trouver un stationnement que je ne reproduirai pas ça aujourd'hui. Puis de toute façon, il fait super beau. 23 degrés, beau soleil. Il y a un petit vent. Fait que je pense que ça va juste être chill d'y aller à pied. Puis c'est ça, je vais essayer d'être quand même efficace, productif dans mon magasinage parce que j'aimerais ça revenir me faire bronzer à la piscine. J'irai courir, j'irai au gym aussi avant le souper. Fait que ça ressemble à ça, le plan de l'après-midi. I'm ready to go. Fait que j'ai gardé ça vraiment simple. T-shirt, des shorts, casquette parce que mes cheveux sont vraiment longs. Je suis supposé me faire couper la semaine prochaine en arrivant en Gaspésie avant le mariage. C'est ce que ma mère avait comme prévu qu'on aille comme tout le monde se faire les cheveux. Mais le coiffeur avec qui elle a fait affaire est parti en voyage pour comme 2-3 semaines. Elle a regardé dans d'autres endroits puis il n'y a aucune place que de la place. Fait qu'elle m'a dit de me faire couper les cheveux avant de m'en venir. Fait que là j'ai pris mon rendez-vous demain midi. J'aurais pu le prendre aujourd'hui, mais c'était comme en milieu d'après-midi. Fait que je trouvais que ça comme coupait mon après-midi avec ce que je voulais faire, tu sais, fait que c'était plus simple d'y aller, je trouve, demain à midi. Je trouve midi c'est bien, ça coupe la journée en deux, ça coupe pas comme ton avant-midi ou ton après-midi, fait que je trouve ça pas pire. Mes cheveux étaient vraiment durs, là, il aurait fallu que j'y aille comme il y a 2 semaines, mais là je me disais que j'allais attendre d'arriver en Gaspésie pour qu'ils soient comme fraîchement faits pour le mariage. Mais là je me dis qu'une semaine, ça sera pas si pire que ça non plus. Il est rendu 8h30. Ça fait un bout que je vous ai parlé. Dans le fond, cet après-midi, je suis allé au centre-ville pour essayer de trouver une chemise à manches courtes. Et apparemment, je suis hors focus, premièrement. Allô? Allô? Je suis ici. Bitch. Je suis ici, ça c'est moi, là. Ouais, ça c'est moi. Apparemment que l'été est fini, ils ont plus de chemise à manches courtes en nulle part. J'ai même demandé. J'étais allé au H&M en premier, j'ai demandé au gars, il m'a dit non, on n'a plus de chemise en manches courtes. J'étais allé au Simons, il y en avait quelques-unes, mais il était 60$ pour une calice de chemise noire. J'étais allé au Uniqlo. Les seules qu'il y avait, c'était des blanches et des beiges, ce qui était vraiment pas ce que je voulais. Ensuite de ça, j'étais allé... C'est-tu tout? J'étais allé au Zara, que j'ai trouvé, je voulais filmer, c'était une manche longue encore une fois, les manches étaient roulées, fait que ça pouvait faire, mais le col était comme, je pense que c'est comme la nouvelle mode, il y avait presque juste ça au Zara. Le col est comme rond, tu sais, de même, puis il y a des petits boutons. Je trouvais ça cute, mais en même temps, je trouvais que ça faisait un peu serveur dans un restaurant. Fait que je l'ai pas pris parce qu'il était 55$. Je me dis que j'aurais pu le remettre par après, tu sais, comme à la job, puis tout, ça aurait fait beau. Mais on dirait que je trouvais que ça fitait pas pour Osheaga, genre. Fait je l'ai pas pris. Je vais essayer de faire avec ce que j'ai ici. Ça va soit être un t-shirt noir, soit une chemise
J'ai une chemise noire à manches longues, mais vraiment comme, elle fait vraiment propre. Fait que je pense pas que ça va marcher. J'ai une chemise lignée noire et blanche. Fait que je vais regarder avec Malo. On va choisir un outfit là-dedans. Mais je vais essayer d'utiliser ce que j'ai parce que pour vrai, je trouvais pas ce que je voulais, soit une simple chemise noire à manches courtes. 29 juillet, il n'y a plus de chemise à manches courtes. Summer is over. C'est Noël demain matin. Je comprends rien. Fait que mon après-midi n'a pas été très fructueuse à ce niveau-là. J'étais allé chercher une carte cadeau au Sephora à Malo, fait qu'au moins ça c'est réglé. Je suis revenu ici, j'étais allé à la piscine, genre 1h15 me faire bronzer. Il s'est mis à faire nuageux et froid, fait que j'ai comme crissé mon camp, j'étais comme, je bronzerai pas tant, puis j'étais en train de geler honnêtement. Fait que j'ai juste parti, j'étais allé au gym, j'étais allé courir, j'ai fait 1 heure de course, il faisait super beau, un beau petit vent, c'était pas trop chaud, vraiment parfait. Puis là pour la soirée, je relaxe, j'ai pas de plan. Pendant que j'étais à la piscine, j'ai terminé mon prochain vlog, genre tout là. Mon dernier clip, je l'ai filmé hier soir. Et là, il est déjà rendu sur YouTube, prêt à être publié. Je vais sûrement le mettre comme lundi pour en mettre comme 2 la semaine prochaine, soit celui que je viens de monter et celui que je suis en train de filmer. Mais j'ai clairé ça. J'avais tout fait le montage hier, je pense. Non, pas tout hier. Je l'avais presque tout fait hier. Je l'ai terminé en finissant de travailler quand mon dîner est en train de cuire. J'ai terminé ça. Il me restait les clips que j'avais filmés hier soir. Fait que je l'ai tout révisé, exporté. Et là, c'est tout prêt. Fait que vraiment l'efficacité. C'est la première fois que je suis aussi rapide dans un montage de vlog. On aime ça. Fait que comme je vous dis, moi pour la soirée, ça va être assez relax. C'est rare que je fais rien un vendredi, mais we love that. Genre une grosse journée demain et un gros dimanche, fait que ça me dérange pas de prendre ça relax ce soir, ça va faire du bien. Donc, on va se retrouver demain matin. On est rendu le lendemain, donc samedi. J'ai pas filmé ce matin parce que j'ai littéralement rien fait. C'était vraiment relax. Ça fait du bien, des matins comme ça. Mollo, on dirait que ça faisait... Ben à chaque fois que ça arrive, je le dis, là, que ça fait longtemps, mais soit qu'on est en compétition la fin de semaine, ce gars-là est fucking chaud. My god. Soit qu'on est en compétition, fait que compétition, c'est Voyons, le monde est normalement chaud aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis en train de perdre ma caméra aussi. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Je vais finir ce que je disais. Mais c'est ça, soit qu'on est en compétition, soit que je sors, fait que le lendemain je suis un peu magané. Là, ça fait du bien d'avoir pris ça vraiment relax, de comme pas fait grand chose, mais c'est ça, ça fait du bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que hier, j'ai remarqué ça quand je suis allé magasiner. Puis j'ai aussi remarqué ça sur Tinder et tous les autres applications de rencontres. On dirait que 95% du monde à Montréal en ce moment, c'est des touristes. Comme ça n'a pas de sens. C'est sûr que c'est le moment des vacances. En plus, c'est Oshéaga. Fait que legit, là, tout le monde que je croise, j'ai l'impression que c'est des touristes. C'est peut-être pas le cas. C'est l'impression que j'ai. Puis la grande majorité d'eux autres sont fucking chauds. Je sais pas ce qui se passe avec les touristes, là. Ils sont cute. Fait que là, il est midi moins 20. Je vais me faire couper les cheveux et c'est la première fois que je suis autant d'avance pour me faire couper les cheveux. D'habitude, je suis à la dernière minute. Je cours, je suis en retard. J'ai tout le temps un peu de misère à comme gager mon temps. Dans le fond, mettons que ça me prend, je pense c'est 8 minutes d'y aller en auto. Je vais partir chez nous genre 8 minutes d'avance. Mais c'est parce que tu sais, il faut que je descende, faut que j'arrive à mon char, faut que je parte, faut que je me parque. Fait que tu sais, je gage un peu tout le temps mal mes affaires. Mais là, on est sur la bonne voie. Vraiment. Ça va faire du bien. Mes cheveux sont tellement longs. Je suis tellement écœuré. Surtout les côtés, là, ça devient long. Comme... Les côtés, il faudrait quasiment que j'y aille aux 2 semaines pour que ça fasse du sens parce que ça devient tellement épais rapidement. Le dessus, c'est pas si pire parce que ce que je fais, lui qui roule 2 km/h, ça va être correct. Là. Monsieur. Pas moi qui n'aura pas le temps de le dépasser. Mais le dessus, c'est pas si pire parce que ce que je fais, je les amincis avec mes ciseaux que j'avais achetés pendant la COVID. Là. Vraiment utiles, ces ciseaux-là. Je les ai amincis 2 fois depuis que je m'ai fait couper la dernière fois. Fait que juste ça, ça fait vraiment une bonne différence. Là, je n'enlève un esti à chaque fois. Puis ça me permet de toffer plus longtemps. Fait que ça, c'est le avant coupe de cheveux. Je vais vous montrer le après. Et le après. Je sais pas à quel point on voit, on dirait qu'on voit absolument rien. Mais ça fait fucking du bien. Dans le fond, c'était pas le même dude que je prends d'habitude. Mon parking finissait dans 10 minutes. Moi qui est vraiment timé.
C'était pas le même dude que d'habitude que j'ai pris parce que je pense qu'il était en vacances. Fond, tu réserves sur leur site internet. Il était pas dans les choix cette semaine. Fait que je pense qu'il était juste pas là. Il était en vacances. Fait que j'ai pris un autre dude. Puis honnêtement, j'aime plus ce que lui m'a fait que ce que l'autre m'a fait. Sauf que là, c'est juste malaisant parce que je peux pas. Ça serait un peu wild de retourner. Puis de reprendre lui quand l'autre. Lui que je prenais à la base va être de retour parce que. Comme je sais pas qu'il va me reconnaître là, mais. Ça serait pas l'idéal, mais en tout cas, à voir qu'est-ce que je ferai rendu là. Fait que là, tout ça il est rendu 12h35. Puis, je dois être au parc. C'est au parc Jarry, la fête à Malo. Je vais être là vers 2h. Le parc Jarry, c'est quand même loin. Faut que j'arrête à l'épicerie acheter des crudités et des chips. Parce que dans le fond, on fait comme un potluck. Là. Tout le monde apporte des trucs, puis on va tout manger là-bas. Je vais m'acheter de l'alcool aussi. Fait qu'il faut que je fasse un stop à l'épicerie avant. Fait que je me dis que si je pars à 1h20, je pense que je devrais être dans les temps. Ok, c'est chill, ça me laisse quand même assez de temps. Dans le fond, chez nous, en arrivant, je vais acheter. Faut que je fasse mon sac parce que je dors chez Malo ce soir. Vu qu'on va à Oshiaga demain, le pre-drink est chez elle. Fait que c'est plus logique de dormir là-bas. Elle habite proche du parc Jarry. Fait que c'est juste plus logique de rester là ce soir. On se prépare ensemble demain. On fait le pre-drink et après ça, on s'enligne là-bas ensemble. Fait qu'il faut que je fasse mon sac avec quelques outfits parce que je sais pas encore qu'est-ce que j'apporte. Je me suis pas décidé. Je vais vraiment me décider avec Malo demain. Fait que c'est pas pire. Dans ma tête, j'allais être plus serré que ça dans le temps, mais ça va. Ok, fait que je suis en train de pacter, me faire mon sac pour mon linge. Fait que j'ai apporté un t-shirt noir, cette chemise-là, lignée noire et blanche. Cette chemise-là qui est rose, mais tu sais, c'est vraiment rose pâle. Une camisole aussi, si jamais je veux comme mettre ça en dessous de quelque chose puis laisser la chemise détachée pour donner comme plus de choix. Des pants noirs parce que, ben ça, c'est ça. Puis ici j'ai des bas roses et un foulard rose. Fait que tu sais, ça se ressemble quand même, mais mettons comparé à la chemise, c'est vraiment pas le même rose. Fait que si je mets ça, je mettrai pas ça. En tout cas, j'ai apporté tout ça, j'en ai apporté plus que pas assez. Puis je déciderai rendu là, qu'est-ce que je mets.
On est rendu vraiment genre une semaine plus tard exactement, parce qu'on est rendu le samedi. J'avais jamais conclu ce vlog-là, de toute évidence. Fait que je voulais juste faire un petit retour rapide sur l'expérience Osheaga. Cette année, on était calé le dimanche, comme vous l'avez vu, parce que c'était crissement cher. C'était 375, je crois, pour les 3 jours. Ce qui a pas de sens, comment c'est cher. C'était genre 200 kek là, dans le temps pour la fin de semaine. Dans le temps, avant la COVID. Puis c'est aussi que cette année, on avait la fête à Malo le samedi. Puis on a décidé qu'on y allait juste le dimanche. Puis pour vrai, je pense que c'était suffisant. Le samedi, ça m'intéressait pas tant. Le vendredi, je serais peut-être allé pour Kaigo. Mais encore là, je trouvais que ça faisait cher pour pas grand-chose. Sinon, notre expérience, vite faite. Le site ouvre à 2h l'après-midi. Fait que nous, on s'était dit qu'on allait arriver avant que ça ouvre. Parce que le monde avec qui on y allait, les amis à Malo, ils étaient allés, je pense, le samedi. Peut-être le vendredi aussi, mais je sais qu'il est allé le samedi et qu'il avait attendu comme pas loin d'1 heure pour rentrer dans la file. Fait qu'on s'était dit que si on y allait le plus tôt possible, avant que ça ouvre, sûrement qu'on allait moins attendre. Puis comme de fait, on est arrivé dans la file, je sais pas exactement les heures, mais peut-être autour de 2h moins quart, 2h. Puis on a attendu peut-être 20 minutes, gros max. Ça avançait relativement rapidement. Fait que vraiment... ça a été ça notre truc, d'arriver le plus tôt possible. Puis aussi, vu qu'on allait une journée, on voulait en profiter le plus possible. Fait qu'aller le plus tôt et partir le plus tard possible. C'est ce qu'on a fait. Fait que là, j'ai sorti l'horaire ici parce que je connais pas exactement les noms, là, lesquels qu'on a fait. En arrivant, on s'est surtout promené parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, des kiosques, des petites activités, de jeux gratuits. Donc on a surtout fait ça. À 3h, c'était par un total hasard, on la connaissait pas. C'était LPGOB, je sais pas si ça se dit comme ça. C'était comme électro, des remixes et c'était vraiment bon. Je pense que c'est ma découverte de la journée. On a adoré. C'était pas prévu qu'on aille là, on était juste à sa scène quand son set a commencé. On est resté là, vu qu'on était là et c'était excellent. Sinon, on a vu que je me rappelle, il y en a que, comme je dis, je suis pas vraiment bon avec les noms. Fait qu'il y en a peut-être que j'ai vu, mais je sais pas que c'est eux. Mais que je me rappelle pour sûr, on a vu Ashniko, que c'était vraiment bon. Tinashi, on l'a vu un petit peu, c'était très bon aussi. Girl in Red, je pense aussi qu'on est allé. Apache, deuxième découverte, c'était un des amis à Malo qui disait que c'était vraiment bon, qu'on est resté là. Et c'était excellent ça aussi. Sinon, Glass Animals, on est allé un bout, on est parti un peu avant la fin parce que moi je voulais aller voir Alan Walker qui commençait directement quand Glass Animals finissait. Puis je voulais pas être genre au fin fond, puis la scène était complètement à l'opposé. Fait qu'on est parti un petit peu avant la fin pour voir Alan Walker. Même principe pour Alan Walker, on est parti un petit peu avant la fin pour aller voir Queen Dula Peep parce que là, même chose, le set de Alan finissait quand celui de Dua Lipa commençait. Puis Dula Peep, il y avait tellement de monde là. Ça nous a pris vraiment du temps à s'y rendre. Puis on n'a pas réussi à rejoindre tous les amis avec qui on était parce qu'il y avait vraiment de monde. Fait que je pense que ça ressemble à ça grosso modo les personnes qu'on est allé voir. Il y en a comme je dis qu'on a regardé comme entre-temps mais que j'ai pas vraiment remarqué c'était qui. Bon bref, je pense que c'était Dua Lipa, je dois l'admettre, même si j'adore Alan Walker. Le set de Dua Lipa c'était insane. Je suis pas genre un grand fan, mettons, d'elle à la base. Si je connais ses chansons, je l'aime, mais je suis pas genre son plus gros fan. Mais pour vrai, là, le mood, l'ambiance, la crowd a tellement embarqué. Puis ça, je pense que ça fait un énorme changement dans un show, là. C'était malade. J'y repense, puis comme j'ai des frissons. Puis c'est rendu que quand j'écoute ces chansons, je les écoute en descendant ici, parce que là, comme vous avez pu le remarquer, je suis en Gaspésie. J'ai écouté les chansons à Dua Lipa en descendant, puis comme ils filaient pas pareil qu'avant quand je les écoutais, comme c'était tout rattaché à des bouts du festival que je me rappelle très bien. Fait que non, c'était malade mental. Elle a vraiment donné un show, elle s'est donnée, elle dansait, elle était couchée à terre, les cheveux d'en face. C'était malade. On dirait que ça terminait aussi la fin de semaine, que ça terminait le show, nous ça terminait notre journée, mais ça terminait quand même le festival. On dirait que tout le monde était vraiment dedans, pis c'était malade. J'ai pas d'autre mot que malade. C'était insane. J'ai vraiment adoré Alan Walker, très bon aussi. Puis dans le fond, ça me dérangeait pas tant de quitter plus tôt pour Alan Walker parce qu'on allait à un after au New City Gas que c'était Alan Walker qui jouait toute la soirée. Fait que c'est pour ça que ça me dérangeait pas tant de quitter plus tôt. Fait que dans le fond, une fois que ça a été terminé, on a entendu vraiment jusqu'à la dernière chanson, jusqu'à ce que ce soit terminé. On n'est pas parti plus tôt. Il y en a beaucoup qu'on voyait qui partaient comme dans les 20, à partir des 20 dernières minutes pour comme éviter le trafic du métro. On a attendu jusqu'à la fin, on s'est dit fuck off, on est là, on en profite, c'est ce qu'on a fait. Puis ça a vraiment pas été l'enfer de sortir, on avait pris nos billets de retour avant. Ça c'est vraiment un truc à tous les festivals en fait, même genre Panic électronique, vous devriez faire ça. Si vous n'avez pas votre passe de métro, achetez vos 2 billets en même temps, ton billet pour aller et ton billet de retour, comme ça t'évites la file pour acheter un billet
quand on revient à Montréal ou la Rive-Sud, peu importe tu vas où. Fait qu'on a passé par la file qui avait déjà des billets. Ça a peut-être pris encore là un genre de 20 minutes, je dirais même pas, ça roulait, là, ça avançait vraiment vite. Puis on est arrivé en bas, puis le métro est arrivé directement, puis on était bon pour rentrer tout de suite. Fait qu'on a vraiment pas perdu de temps avec les fils. Moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris le plus. Je pensais que ça allait être plus long, mais ça a bien été. Fait qu'après ça, en sortant, on est allé au New City Gas directement pour Alan Walker. Et encore une fois, c'était sick ben raide. J'adore ce DJ là. C'est sûr que là, il y en a avec qui on était qui disaient que c'est un peu redondant ces chansons. Et c'est vrai. Lui en soi, je sais pas combien de chansons, mais il n'y en a vraiment pas un tas. Fait que c'est sûr que les beats se ressemblent, comme les gros drops se ressemblent. Il reprend des chansons. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas long que t'as fait le tour. Mais moi, j'adore ces chansons. Je retournerai le voir n'importe quand. Fait que ça a été ça, on a passé de la soirée là. Après ça, on est allé manger parce qu'on avait faim. On n'avait pas, pratiquement pas mangé la journée. Là, moi, j'avais mangé un repas. Je l'ai filmé, je pense, là, avant de rentrer sur le site de Osheaga. On est allé comme pre-drink parce que de un, les drinks sont fucking chers. Et manger parce qu'on n'avait pas encore mangé. Puis on savait aussi que ça allait peut-être être compliqué de manger sur le site. Des fois c'est long, c'est quand même cher. Fait que moi j'ai pas remangé. J'avais bu quand même beaucoup avant, j'avais comme 3-4 canettes. Puis sur le site je pense j'en ai bu 3 parce que c'était avec le type et les taxes, ça revenait à 13,80 je pense pour un drink, pour une canette. Fait que vraiment cher. Puis la bouffe c'était genre en haut de 20$ pour tout là. Puis ça avait même pas l'air tant bon, il y avait des longues files. Fait que moi j'étais comme fuck off. Je ne mange pas, j'avais même pas faim anyways, fait que c'est sûr que là en sortant du bar, on avait tous très faim. Fait qu'on est allé se claquer un souper à genre 4-5 heures du matin. Et après ça, je suis allé me coucher. Puis j'avais vraiment bien fait de prendre mon lundi matin off parce que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans ma soirée, là. Ça j'aurais été bien trop brûlé. T'sais, je me suis couché je pense à 5h30 là. Habituellement je me lève à 7h. Fait que je me suis levé à comme 11h et j'ai travaillé l'après-midi de chez nous. Fait que voilà, c'est ce qui conclut en gros notre expérience Osheaga. J'espère que vous avez aimé le vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et là, restez à l'affût parce que j'ai déjà commencé à filmer des vlogs en Gaspésie et il y en a plusieurs qui vont s'en venir dans les prochains jours. Je vais probablement faire une semaine de vlogs. Ça va sûrement être là lundi, ce vlog-là. Et il risque d'en avoir toute la semaine, cette semaine, sinon aux 2-3 jours, mais il va certainement avoir plus de vlogs qu'à l'habitude parce que je suis en vacances. Donc, voilà, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!